Je pensais que notre escapade serait l'échappatoire parfaite à notre routine quotidienne, une chance de raviver la flamme entre Mark et moi. La ville était éblouissante et nos rires emplissaient l'air comme une musique, mais au fil de la nuit, je me suis retrouvée dans une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Mark, avec son sourire malicieux, m'a bandé les yeux quand le voile de soie est tombé. Je n'étais pas seule, mon mari et Alex étaient là aussi. Leurs intentions étaient claires. Mark se contentait de regarder. À quoi pensait-il? Pourquoi laissait-il cela se produire? La pièce était chargée d'une tension électrique et je me tenais au bord de quelque chose que je ne savais pas si je devais franchir. La frontière entre fidélité et aventure s'estompait et je devais décider, la franchir ou m'en éloigner. Le frisson de l'inconnu me parcourait les veines. Je suis Jessica, une femme de 29 ans dont la vie semble tout droit sortie d'un magazine de luxe. Je suis mariée depuis 4 ans. Notre relation semble être celle que tout le monde d'autre envie de Mark pour son charme magnétique. Il sait toujours comment illuminer une pièce, faisant en sorte que chacun se sente comme la personne la plus importante. Ses amis Tom et Alex sont comme de la famille pour nous. Tom, avec son rire contagieux et son attitude décontractée, met tout le monde à l'aise. Alex, le discret, a une loyauté plus profonde que les racines d'un chêne centenaire. Ce week-end, Mark a eu une de ses idées brillantes, une escapade, pas n'importe quel voyage, mais dans une ville célèbre pour sa vie nocturne et ses vues à couper le souffle. Le plan était simple, échapper à la routine, explorer, se faire plaisir et renforcer nos liens dans le rire et le partage d'expériences. Pendant que nous faisions nos valises, l'excitation de Marc était presque tangible. Il parlait des trésors cachés que nous découvririons, des plats exotiques que nous dégusterions et des histoires que que nous rapporterions. Son enthousiasme était comme une étincelle qui attisait notre impatience. J'étais loin de me douter que ce voyage se déroulerait d'une manière que nous n'aurions jamais pu prédire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lors d'un simple road trip entre amis? Le voyage a commencé par les plaisanteries habituelles. La voiture résonnait de nos rires et du ronronnement du moteur. Marc, toujours le navigateur, avait tracé l'itinéraire, les yeux brillants de promesses d'aventure. Tom, assis à l'arrière, planifiait déjà notre premier arrêt pour boire un verre, tandis qu'Alex, assis à côté de moi, profitait tranquillement du trajet, le regard perdu au loin. La route semblait s'étendre à l'infini, un ruban d'asphalte noir nous éloignant de l'ordinaire. La main de Marc trouva doucement la mienne et un sentiment familier me traversa. La voiture vibrait de nos rires, de ceux qui viennent du plus profond de nous, de ceux qui font mal aux joues et qui illuminent le cœur. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant pittoresque, du genre avec des enseignes au néon et des bouteilles d'alcool en vinyle, où le café était fort et l'urine douce. Tom a insisté pour goûter à toutes les saveurs du menu, tandis qu'Alex, avec son calme habituel, nous regardait avec un sourire, les yeux reflétant la lueur du néon. Nous avons partagé des histoires, chacune plus ridicule que la précédente. Des rires résonnaient contre les murs, se mêlant au cliquetis des couverts et au doux bourdonnement du jukebox. Les lumières de la ville nous accueillirent comme une étreinte amoureuse. À notre arrivée à l'hôtel choisi par Marc, celui-ci était niché dans un quartier plus calme, son charme résidant dans son isolement et la promesse d'intimité. Le hall était tout en bois sombre et à l'éclairage tamisé, un endroit où les secrets pouvaient être chuchotés et oubliés. Cette première nuit, nous nous sommes jetés à corps perdu dans cette histoire. Les battements de cœur, les clubs, tout un éventail de sons et de couleurs, les corps qui bougeaient en harmonie avec les pulsations. Marc était toujours là, à mes côtés, ses yeux rivés sur moi, s'assurant que je sois enveloppée par la magie de la nuit. Nous avons dansé, nos corps enveloppant le monde autour de nous, se fondant dans un flou. Les boissons coulaient à flot, de celles qui brûlent en descendant mais laissent une douce trace. Nous savourions la liberté, l'anonymat d'être loin de chez nous. L'attention de Mac était comme un projecteur. Le lendemain fut rempli des activités touristiques habituelles. Nous avons exploré les célèbres monuments de la ville, pris d'innombrables photos et rions des souvenirs hors de prix.
Mais alors que le soleil commençait à disparaître à l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues pavées, j'ai remarqué un changement chez Mark. Ses rires avec Tom et Alex semblaient forcés, et il y avait un courant de secret dans leur conversation. De retour à l'hôtel, l'humeur de Mark a complètement changé. Il m'a conduite à notre chambre avec un sourire en coin, les yeux étincelants de malice, crois-moi, murmura-t-il en nouant un foulard de soie autour de mes yeux. Le bandeau était doux contre ma peau et je ressentis un frisson d'anticipation mêlé d'un soupçon de malaise. Lorsqu'il retira enfin le bandeau, la pièce était baignée par la douce lueur des bougies. Des pétales étaient éparpillés sur le lit, créant une scène tout droit sortie d'un roman romantique. Mais au lieu d'un moment intime, la réalité était bien différente. J'avais imaginé quelque chose de complètement différent. Assise sur une chaise, l'expression de Heist impénétrable, à ma grande surprise, Tom et Alex entrèrent dans la pièce. Leur arrivée était inattendue, et tandis qu'ils s'approchaient de moi, leurs intentions devinrent évidentes. Leurs mains, douces mais fermes, commencèrent à parcourir mes bras avec une familiarité qui me fit sursauter. J'ai jeté un coup d'œil à Marc, m'attendant à ce qu'il intervienne pour récupérer ce moment pour nous deux seulement, mais il ne le fit pas. Il se contenta de le regarder, son visage se calmait, ses yeux scrutant chacun de leurs mouvements. Que faisait-il? Je me demandais, pourquoi laissait-il faire ça? Des questions tourbillonnaient dans ma tête, un tourbillon de confusion et de curiosité. Son absence de réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de les arrêter, il scrutait, presque intrigué. La pièce était vide, hormis le doux frémissement des tissus et quelques chuchotements imprégnés d'une compréhension tacite, une limite testée. Je sentais leurs mains sur moi explorant leurs mouvements, un mélange d'émotions en moi. Le regard de Marc était intense, ses yeux fixés sur les miens, cherchant quelque chose. Était-ce du consentement, de la peur, ou quelque chose de plus profond, de plus sombre et de plus complexe? La situation semblait surréaliste, comme si j'étais entrée dans un fantasme interdit. Confusion et un cocktail d'émotions se bousculaient en moi. Les yeux de Marc restaient fixés sur les miens, son visage un masque impassible. Tom et Alex, enhardis par le silence de Marc, n'ont pas cessé leurs actions, sont devenues plus audacieuses. J'ai ressenti un mélange confus de trahison, d'excitation et de peur. Finalement, Marc prit la parole d'une voix posée. « C'est ton choix, Jessica. Tu peux arrêter ça à tout moment. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais aussi un défi. Était-ce une sorte de test pervers de notre relation? La pièce sembla se rétrécir, l'air s'alourdit de tension. Je cherchais sur le visage de Marc un indice de ce qu'il désirait vraiment, mais ses yeux ne révélèrent rien. Les mains de Tom, assurées dans leurs mouvements, suggéraient que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait dans une telle situation. Son attitude, à la fois réconfortante et troublante, était un paradoxe qui reflétait toute la situation. D'habitude, le silencieux était là. Maintenant, murmurant des mots d'encouragement, sa voix douce et murmurante semblait résonner dans la pièce éclairée aux chandelles. Je restais là, prise entre le regard familier de Marthe et le frisson inconnu de Tom. Dans les avances d'Alex, mon cœur battait la chamade, non seulement à cause des sensations physiques, mais à cause du tourbillon émotionnel dans lequel j'étais prise. Le silence de Marc était assourdissant, comme s'il attendait que je prenne une décision pour déterminer le cours de cette nuit. Son calme apparent laissait penser qu'il avait anticipé cela, peut-être même l'avait orchestré. J'étais au bord d'un précipice, la ligne entre fidélité et aventure se brouillant devant moi. La pièce semblait pulser au rythme de mon cœur, chaque battement de tambour annonçant la décision que je devais prendre, franchir cette ligne ou reculer. L'air était chargé d'une tension électrique, de celle qui précède un orage. Je sentais le poids du regard de Marc sur moi, lourd d'attente, tandis que celui de Tom et Alex était doux, mais insistant. Chaque mouvement posait une question silencieuse. Mon esprit s'est mis à réfléchir aux possibilités et à leurs implications. Était-ce que ce que Marc voulait? Était-ce que ce que je voulais? La pièce, jadis un sanctuaire romantique, était devenue comme une scène pour un drame auquel je n'avais jamais consenti.
J'ai pris une profonde inspiration. L'air était lourd du parfum des roses et de la tension palpable qui régnait dans la pièce. L'atmosphère était chargée et je sentais le poids de ce qui allait se produire. J'ai pris une décision et j'ai lâché prise, laissant le moment se dérouler. Un mélange de curiosité, de désir et de besoin de comprendre les intentions de Marc me poussait. Celles de Tom et Alex devenaient plus intimes, leurs mains explorant avec une audace à la fois excitante et déconcertante. Mon corps a réagi involontairement, un frisson me parcourant, révélant mon choc initial. Mark observait son expression, qui passait de l'indéchiffrable à l'impossible. À une sensation qui ressemblait à de la satisfaction, l'acte semblait surréaliste, un mélange de plaisir et de l'étrange réalisation que mon mari non seulement le permettait, mais semblait y prendre du plaisir. L'apogée n'était pas seulement physique, il a brisé la façon dont j'avais une vision de notre mariage. Le silence de Marc était assourdissant. Son plaisir, un contraste saisissant avec l'homme que je croyais connaître. Son rapport à l'amour brillait maintenant d'une satisfaction sombre, presque prédatrice. Les doigts de Tom traçaient une ligne le long de ma mâchoire, doux mais insistants, tandis que les jambes d'Alex se posaient sur ma taille, me rapprochant de lui. La pièce tournoyait, la lumière des bougies projetant de longues ombres qui dansaient le long des murs, chaque vacillement témoignant silencieusement du déroulement de notre drame. Une vague de chaleur m'a traversé, un mélange d'excitation et de confusion. Mon esprit s'est empli de pensées contradictoires. Était-ce ce que Marc voulait? Est-ce que ce que je voulais? Les questions résonnaient comme une tempête, mais les sensations physiques étaient indéniables, m'entraînant plus profondément. Le moment où la voix de Marc a enfin percé le brouillard, ses mots étaient fermes. Pourtant, il y avait une tension dans ses paroles que je n'arrivais pas à cerner. C'est ton choix, Jessica. Tu peux arrêter ça à tout moment. Son offre était comme une bouée de sauvetage, mais elle ressemblait aussi à un défi, une épreuve pour nos limites, pour la confiance dans le fondement même de notre relation. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd de tension. J'ai regardé Mark, espérant trouver un indice de ce qu'il voulait vraiment. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais il ne révélait rien. Son visage était un masque de calme. Le silence entre nous persistait, lourd de mots non dits et d'émotions non résolues. Le matin était arrivé avec un silence pesant. La chambre était un désordre de draps emmêlés et de vêtements éparpillés. Les pétales de rose contrastaient fortement avec la passion de la nuit précédente. Marc était déjà réveillé, assis près de la fenêtre. Il me tournait le dos. Je me suis approchée de lui, le cœur battant la chamade, empli de regrets et de confusion. Les mots me manquaient. Je restais là, immobile. Marc s'est tourné vers moi, son visage trahissant une pointe de vulnérabilité. Je voulais voir si tu nous choisirais, même face à quelque chose d'aussi inhabituel. Je voulais repousser les limites, voir si notre amour pouvait survivre à tout. Sa révélation fut à la fois un soulagement et un fardeau. Notre relation avait été mise à l'épreuve de la manière la plus inattendue, nous laissant à la croisée des chemins. Nous savions que nous devions décider si cette expérience nous séparerait ou, au contraire, nous rapprocherait, nous aidant à nous comprendre comme jamais auparavant. Je me suis assise à côté de lui. La fraîcheur de la vitre contre ma peau, en harmonie avec le froid qui me glaçait le cœur, était comme un rêve où les contours de notre amour étaient brouillés par les ombres du désir et de la curiosité. Il a pris sa main douce comme s'il cherchait le pardon. Je sais que c'était intense, Jessica. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, mais j'avais besoin de savoir si notre lien pouvait résister à la tempête de tentation à l'extérieur de la ville. On se réveillait au son d'un murmure lointain comparé au chaos en moi. Qu'as-tu appris? Demandai-je de ma voix à peine un chuchotement. J'ai appris que l'amour est résistant, répondit-il, ses yeux cherchant les miens en quête de compréhension. Mais je réalise aussi que la confiance ne se résume pas à la fidélité. Il s'agit de comprendre les désirs, les peurs et les limites les plus profonds de l'autre.
J'ai détourné le regard, l'horizon se brouillant à travers mes larmes retenues. Je me sentais trahie non seulement par ce qui s'était passé, mais par le silence. Le fait de me regarder, j'avais l'impression que tu me testais, pas nous. Marx regarda le poids de sa décision lourd dans sa respiration. Je suis désolée, Jessica, je ne voulais pas que ça prenne cette tournure, comme si je voulais explorer, voir si nous pouvions élargir notre monde ensemble et non séparément le silence. Une lourdeur persistante avec tout ce qui restait incertain.